Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique chemin de table avec ces très jolis motifs qui me font penser à des pommes de pin. Donc on a un petit ici, deux moyens, un grand. On va commencer par le centre, on va travailler sur un côté et ensuite on va reproduire ce qu'on a fait d'un côté, on va le reproduire de l'autre côté. Alors moi celui-là, pour ceux qui sont intéressés, mesure. Le centre mesure 14 cm et demi. Et la longueur, donc d'une pointe à l'autre, il mesure 75 cm exactement. Alors pour réaliser ce magnifique chemin de table au crochet, personnellement je vais prendre du Katia Bombay. C'est du 100% coton, mais avec une particularité que j'aime énormément, c'est que c'est d'une douceur, mais alors comme de la laine, c'est vraiment superbe, très doux. Et j'adore également ce joli mélange de couleurs. Donc ici pour moi, pour celles qui seraient intéressées, c'est la couleur 2007. Et donc ça, je vais y crocheter avec le crochet numéro 3. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un petit peu la boucle, on passe notre fil sous la boucle. Et avec notre crochet, on va le chercher et on tire dessus. Ça nous fait notre nœud de base. Maintenant, on va faire 6 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On revient dans la première maille de départ. Donc, on revient bien dans la première, on rentre. On fait un jeté, on ramène à travers les deux boucles. On a fait un petit cercle. On va travailler à l'intérieur de ce cercle. Alors, pour le premier tour, on va tirer un petit peu sur notre fil pour donner une hauteur. On va faire un premier jeté. On va travailler le point pouf avec 5 jetés. Donc, on fait un jeté, on rentre dans notre cercle, on ramène. Donc, on a fait une fois. Un deuxième jeté. On rentre dans le cercle, on ramène. Donc, 2 fois. Un troisième jeté, on rentre dans le cercle, on ramène. 4. Un cinquième jeté, on rentre dans le cercle, on ramène. À ce stade, on fait un jeté. On fait traverser toutes les boucles en même temps. Là, on va faire une maille serrée pour tenir notre point pouf. Alors maintenant, on va faire 2 mailles de séparation. On va refaire à l'intérieur de ce cercle un nouveau point pouf. Donc on fait un jeté. On rentre dans notre cercle, on ramène une fois. Un deuxième jeté, on rentre, on ramène 2. Un troisième jeté, on rentre, on ramène 3. Un quatrième jeté, on rentre, on ramène 4. Un cinquième jeté, on rentre, on ramène 5. À ce stade, un jeté à travers toutes les boucles en même temps et une maille serrée pour tenir tout ça. Ensuite, on va faire 2 mailles de séparation. Un jeté. Toujours dans le cercle, là on va travailler 5 brides. Donc on rentre dans notre cercle, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. On a fait une première bride. Un jeté, toujours dans le cercle, on va faire une deuxième bride. Dans le cercle, une troisième. Une 4. Et une 5. Là, je vais juste tirer un petit peu sur le côté, parce qu'on va devoir encore faire des points pouf et des brides. Donc, quand on a fait nos 5 brides, on va refaire de nouveau ce motif-là. Ça veut dire qu'on va faire 2 mailles de séparation. On va toujours dans le même cercle travailler de nouveau un point pouf avec 5 jetés. Donc, on fait un jeté, on rentre dans notre cercle, on ramène une fois. Deuxième jeté, on rentre, on ramène 2. Troisième jeté, on rentre, on ramène 3. Quatrième jeté, on rentre, on ramène 4. Cinquième jeté, on rentre, on ramène 5. Un jeté à travers toutes les boucles. Une maille serrée pour tenir tout ça. Je tire encore un petit peu parce que c'est pas fini. Là, de nouveau, on va répéter la même chose. Donc, 2 mailles de séparation. Un jeté, on va refaire un point pouf à l'intérieur. Donc, 1, 2,
4, 5. 2 mailles de donc une maille serrée pour tenir tout ça, pardon. Les 2 mailles de séparation. Donc là, on va terminer avec 5 brides, comme on a de ce côté. Donc un jeté, on rentre dans notre espace, et là, on va faire nos 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, comme ceci. J'essaie de séparer un petit peu pour bien vous montrer ce que ça donne. Pour terminer notre motif, on va faire les 2 mailles de séparation. Ici, on a la maille serrée qui tient notre point pouf. Donc, on rentre dans la maille serrée qui tient notre point pouf. On rentre, on ramène et on va fermer avec une maille coulée. Là. Donc, actuellement, ça vous donne ça. Alors, pour le tour numéro 2, on va ici, entre les 2 points pouf, on a un espace. On va rentrer dans cet espace avec une maille coulée. On va démarrer de là. Ensuite, dans l'espace des points pouf, on va faire des points pouf. Ça veut dire qu'on va tirer un petit peu sur le crochet, faire une petite hauteur et refaire un point pouf de 5 jetés. Donc, un jeté, on rentre, on ramène 1. 2 jetés, on rentre, on ramène 2. Troisième jeté, on rentre, on ramène 3. Quatrième jeté, on rentre, on ramène 4. Cinquième jeté, on rentre, on ramène 5. À ce stade, un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. On va refaire nos 2 mailles de séparation. Et de nouveau un point pouf dans le même espace. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. Ensuite, 2 mailles de séparation. Un jeté. On va les travailler. Donc ici, on avait fait 5 brides. On les voit 1, 2, 3, 4, 5. On va travailler une bride dans chaque bride. Donc on va dans la première bride après le point pouf. On fait une bride. Une maille de séparation. Un jeté. Bride suivante. Une bride. Une maille de séparation. Bride suivante. Une bride. Une maille de séparation. 3. Donc la quatrième, une maille de séparation et la cinquième. Ce qu'on a fait de ce côté, on va devoir le répéter de l'autre côté. Donc, on avait fait 2 mailles de séparation. Là, on fait 2 mailles de séparation. Un jeté. On va travailler de nouveau à l'intérieur des points pouf, où on va répéter la chose, ce qu'on avait déjà répété de ce côté-là. Donc, on fait un jeté une fois. 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation. Dans le même espace, de nouveau un point pouf. 1, 2, 3, 4, 5. De nouveau, les 2 mailles de séparation, un jeté, on va à nouveau travailler dans les brides. Donc, on va dans la première bride directement. Une bride, une de séparation. Deuxième bride, une bride. Une de séparation. Donc, ça, c'est la troisième, la maille de séparation. La quatrième, la maille de séparation. La cinquième bride. Ensuite, pour terminer, donc on va faire nos 2 mailles de séparation. On va aller ici, dans la maille serrée du premier point pouf, on la voit bien ici. Et on termine notre deuxième tour avec une maille coulée. Alors maintenant, pour le troisième tour, on va avancer comme on l'a fait avant, dans l'espace qui sépare les 2 points pouf avec une maille coulée. Ici, à chaque fois, on va répéter le point pouf. Ça veut dire qu'on va tirer un petit peu sur notre crochet et on va refaire un point pouf. Donc, 1, 2, 3, 4,
5. Les 2 mailles de séparation. Donc, et dans le même espace, on fait un deuxième point pouf. 1, 2, 3, 4, 5. Alors maintenant, on va faire nos 2 mailles de séparation. On va faire des petits V sur chaque bride que nous avons. Donc un petit V, c'est, on fait 2 mailles de séparation, un jeté, on va directement dans la première bride, on fait une bride, 2 mailles de séparation, un jeté, même espace de la première bride, on fait une deuxième bride. Donc on a fait un petit V. Un jeté, on va dans la bride suivante, on fait exactement la même chose, une première bride. 2 mailles de séparation, même bride, on fait une deuxième. Un jeté, bride suivante, on va faire également une première bride. 2 mailles de séparation, même espace, une deuxième bride. Un jeté, bride suivante, une première bride. 2 mailles de séparation, même espace, une deuxième bride. Donc là, on va dans la dernière bride, on va simplement répéter la même chose. Une bride, 2 mailles de séparation, même espace, une deuxième bride. On a fait un petit V dans chacune des 5. Donc c'est ce qu'on va devoir faire de l'autre côté. Ensuite, donc, on va faire les 2 mailles de séparation. Un premier jeté, on va aller dans l'espace qui sépare les points pouf, où on va répéter le point pouf. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation et de nouveau un point pouf dans le même espace. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc maintenant ici de ce côté, on va répéter la même chose que de ce côté-là. Ça veut dire qu'on va faire nos 2 mailles de séparation, un jeté, on va dans la première bride des 5. Et dans la première, donc, on va faire un premier petit V, donc une bride, 2 mailles de séparation, même espace, une bride. Un jeté, bride suivante, un petit V également, donc une bride. 2 mailles de séparation, même espace, une bride. Donc on va faire un petit V dans chacune des brides que nous avons. Donc quand on a terminé ce côté à l'identique de celui-là, on va faire nos 2 mailles de séparation. On va entrer dans la maille serrée qui tient notre premier point pouf, on la voit bien ici. Et on ferme avec une maille coulée. Vous voyez déjà ce que ça vous donne. Alors pour le tour numéro 4, on va comme d'habitude avancer dans l'espace qui sépare nos 2 points pouf avec une maille coulée. Et on va de nouveau démarrer avec des points pouf. Alors on tire un peu sur le crochet. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation. Dans le même espace, on refait un deuxième. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, on va faire un troisième point pouf. Donc 2 mailles de séparation, on tire encore un petit peu. Et dans le même espace, on va rajouter un troisième. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce qu'on fait là, c'est ce qu'on va devoir faire également de l'autre côté. Et ce qu'on va faire ici, c'est ce que vous allez faire également de l'autre côté. Donc ensuite, on va faire nos 2 mailles de séparation. 1, 2, un jeté. On a fait ici notre premier V. Donc on voit bien la forme du V. On va aller à l'intérieur, donc dans l'espace qui sépare les 2 brides. On va faire 2 brides à l'intérieur. 1, 2,
2 mailles de séparation, toujours même espace. On rajoute 2 brides. 1, 2. Ce qu'on vient de faire sur ce petit V, c'est ce qu'on va faire sur tous les autres. Ça veut dire qu'on fait un jeté. Dans le prochain petit V, on va faire 1, 2 brides, 2 mailles de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. Prochain petit V, donc un jeté, prochain petit V, de nouveau, 2 brides, 1, 2, 2 mailles de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. Un jeté, prochain petit V, on fait 2 brides, 2 mailles de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. Dernier petit V, on fait exactement la même chose. 2 brides, 2 mailles de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. Donc maintenant ici, on va faire nos 2 mailles de séparation et on va faire nos 3 points pouf à l'intérieur de cet espace. Alors les 2 mailles de séparation, un premier jeté, on va dans l'espace qui sépare nos points pouf et on en fait un premier. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation, dans le même espace, un deuxième, 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, un troisième, 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation. Donc après avoir fait les 2 mailles de séparation, ce qu'on a fait ici de ce côté-là, c'est ce que vous allez répéter de ce côté-là. Faire les 2 mailles de séparation et on se retrouve ici à la fin pour terminer. Alors quand vous avez répété la même chose de ce côté, comme on a fait de l'autre côté, après avoir fait vos 2 dernières mailles de séparation, on va donc entrer ici dans la première maille serrée, celle qui tient le point pouf, et on va fermer notre tour avec une maille coulée. Alors pour le tour numéro 5, on va avancer ici dans le premier espace que nous avons entre les 2 points pouf avec une maille coulée. Ici, on va faire 2 points pouf. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation, et donc dans le même espace, on en fait un deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va faire 2 mailles de séparation. Dans l'espace qui sépare les 2 prochains points pouf, on le voit bien ici, on va refaire la même chose. Donc un premier point pouf, 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation, donc dans le même espace, on refait un deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce qu'on a fait ici, c'est ce que vous allez voir répéter de l'autre côté, exactement la même chose. Ensuite, on va faire 2 mailles de séparation, un jeté. On a ici 2 brides, 2 mailles de séparation, 2 brides. On va entrer dans l'espace qu'on a créé avec les 2 mailles de séparation. Et là, on va faire 3 brides. Une, même espace. 2, même espace. 3 brides. 2 mailles de séparation. Un jeté, même espace à nouveau, 3 brides. 1, 2, 3. Ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on va répéter dans chaque espace que nous avons qui sépare nos groupes de 2 brides. Donc on fait un jeté.
On a ici donc 2 brides à nouveau, 2 mailles de séparation de brides. Dans l'espace qui sépare bien nos groupes, on refait la même chose. Alors, une, deux. Donc, ce que je vous disais avant que ça coupe, 3 brides, les 2 mailles de séparation. Dans le même espace, on refait 3 brides. 1, 2, 3. Un jeté, espace suivant qui sépare nos groupes de brides. De nouveau, 3 brides à l'intérieur. 2 mailles de séparation, même espace. 3 brides à nouveau. Un jeté, espace suivant. De nouveau la même chose. 2. 3, les 2 mailles de séparation et dans le même espace. Les 3 brides à nouveau. Donc, ce qu'on a répété ici, de ce côté, vous avez compris que vous allez devoir répéter la même chose de ce côté-là. Donc là, ici, maintenant, on va faire ce qu'on a déjà fait sur le premier côté. On va faire les 2 mailles de séparation. Et dans le premier espace qui sépare nos 2 points pouf, on va faire 2 points pouf. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation. Dans le même espace, de nouveau, un point pouf. 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation et dans l'espace suivant qui sépare les 2 points pouf, on fait la même chose. 2, 3, 4, 5. Donc un premier point pouf, 2 mailles de séparation, même espace un deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation et ensuite donc ce qu'on a fait, comme je vous disais, ce qu'on a fait ici de ce côté, vous allez le répéter de ce côté-là. Terminez avec vos 2 mailles de séparation et une maille coulée dans la première maille serrée qui tient le point. Alors pour le 6e tour, on va avancer dans l'espace que nous avons qui sépare nos 2 premiers points pouf avec une maille coulée. Ici, à ce stade, on va de nouveau dans cet espace-là faire 2 points pouf. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation, dans le même espace, on refait un deuxième point pouf. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va faire 2 mailles de séparation, un jeté. Ici, on a les 2 mailles de séparation juste devant qui séparent nos groupes de pouf. Donc, dans cet espace-là, on va faire une bride, 2 mailles de séparation, même espace, une bride. Donc, on a fait un petit V. 2 mailles de séparation. Dans l'espace suivant qui sépare nos groupes de pouf, on va faire 2 groupes de pouf à nouveau. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation, même espace, le deuxième groupe. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous avez compris que ce qu'on a fait ici, vous allez devoir le répéter de l'autre côté, exactement la même chose. Ensuite, on va faire 2 mailles de séparation. Un jeté. On a ici nos groupes de 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. On va entrer dans l'espace qui sépare nos groupes. Et là, on va refaire la même chose. Donc, 3 brides, 1, 2, 3.
2 mailles de séparation, même espace, de nouveau un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Donc ça, on va le répéter dans chaque espace que nous avons qui sépare nos groupes. Sauf que maintenant, on va faire une maille de séparation, un jeté. On va donc dans le prochain espace qui sépare nos groupes de brides, on va refaire la même chose. 3 brides, 2, 3, 2 mailles de séparation, même espace, de nouveau 3 brides. 1, 2, 3. Une maille de séparation, espace suivant qui sépare nos groupes de brides. Vous allez répéter donc ce même procédé-là, avec une maille de séparation entre eux sur chaque petit espace que nous avons qui sépare nos groupes de 3 brides. Donc quand vous avez répété la même chose, ici, on va faire nos 2 mailles de séparation. On va aller dans le premier espace qui sépare nos groupes de pouf. On va faire un premier pouf, donc 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation, même espace, un deuxième pouf, 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, donc les 2 mailles de séparation aussi. Donc la maille serrée pour coincer tout ça, les 2 mailles de séparation. Donc ici au centre, on va répéter le petit V. Ça veut dire qu'on va faire une bride, 2 mailles de séparation, même espace, une nouvelle bride. 2 mailles de séparation, espace suivant qui sépare nos poufs, on va refaire 2 poufs. 1, 2, 3, 4, 5. Donc les 2 mailles de séparation, même espace, le deuxième pouf. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, donc, les 2 mailles de séparation. Et là, vous allez donc, ici, dans ces espaces que nous avons, répéter ce qu'on a fait de ce côté-là. Terminez avec vos 2 mailles de séparation et la maille coulée dans la maille serrée qui tient notre premier pouf. Alors, pour le 7e tour, on va avancer dans l'espace qui sépare nos points pouf avec une maille coulée. Là, on va faire 2 points pouf comme on a fait au tour précédent. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation dans le même espace de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, 2 mailles de séparation. On va aller ici dans le petit V, dans le centre du petit V qu'on a devant, où on va faire, donc bien dans le centre, on va faire 2 brides, 1, 2, 3 mailles de séparation, même espace, de nouveau 2 brides, 1, 2, 2 mailles de séparation. Dans le prochain espace qui sépare nos groupes de pouf, on va refaire 2 groupes de pouf. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Donc vous avez compris que ce qu'on fait là, c'est ce que vous allez devoir répéter de l'autre côté. Ensuite, on va faire 2 mailles de séparation. Un jeté. On va aller ici dans l'espace qui sépare nos groupes de brides. Dans cet espace-là, on va faire une première bride,
1. 3 mailles de séparation. Même espace, on fait une deuxième bride. 3 mailles de séparation. Même espace, une troisième bride. 3 mailles de séparation. Même espace, une quatrième bride. Ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on va répéter dans chaque espace que nous avons. Donc de ce côté et de l'autre côté. Alors, ensuite on va simplement faire une maille de séparation, un jeté, espace suivant qui sépare nos groupes de brides, on refait une première bride, 3 mailles de séparation, une deuxième bride, 3 mailles de séparation, une troisième bride, 3 mailles de séparation et même espace, une quatrième bride. Une maille de séparation et vous reproduisez donc ce qu'on vient de faire ici sur ces deux angles, on va le faire sur les 3 autres qui nous restent. Alors quand vous avez répété la même chose de ce côté, donc ici, là, on va répéter ce qu'on a fait ici de ce côté-là. On va commencer déjà par les 2 mailles de séparation. 1, 2. On va faire donc 2 points pouf dans le premier espace qui sépare nos points pouf. 1, 2, 3, 4, 5. Une, 2, 3, 4. Ensuite, on va donc répéter la même chose qu'on a fait ici. On a juste qu'à tourner pour savoir un petit peu ce qu'il faut faire. Donc les 2 de séparation, un jeté. Dans le petit V, on va faire 2 brides, 3 mailles de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. Deux mailles de séparation et dans le prochain espace qui sépare nos points pouf, on va refaire 2 points pouf. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Donc maintenant, vous avez compris que ce qu'il vous reste à faire ici de ce côté, c'est la même chose qu'on a fait de ce côté-là. Vous allez de nouveau ensuite terminer avec vos 2 mailles de séparation et la maille coulée dans la maille serrée du premier point. Là, quand on a terminé, ici on vient de terminer le centre. On travaillait en rond. Maintenant, on va travailler en va-et-vient parce que là, ce qu'on va commencer ensuite, que je vais rappeler le numéro 1, là on a fait donc le tour 7. Au lieu de dire qu'on va entamer le tour 8, non, puisque là, on va travailler que de ce côté-là. Ensuite, quand on aura terminé tout ce côté, il faudra, ce qu'on va faire ici, que on va et vient, pardon, on va devoir faire la même chose de l'autre côté. Donc, revenir à ce stade de la vidéo pour que ce qu'on va faire ici maintenant en va et vient, vous puissiez le reproduire de ce côté également en va et vient. Donc maintenant, pour le tour numéro 1 du motif, on va avancer dans l'espace qui sépare nos points pouf avec une maille coulée. Là, on va refaire 2 points pouf. 1, 2, 3, 4, 5. Donc les 2 mailles de séparation, ça ne change pas. Même espace, le deuxième point pouf. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire 2 mailles de séparation, un jeté. On va aller directement dans l'espace qui sépare nos groupes de brides. Et dans cet espace-là, on va faire 5 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5.
2 mailles de séparation. Et là, on va aller directement dans le prochain espace qui sépare nos points pouf. On va refaire 2 points pouf comme on a fait ici. 1, 2, 3, 4, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, comme je vous disais, on va travailler, on va et vient maintenant. Donc là, j'ai juste oublié, c'est de faire la maille serrée pour tenir le point pouf. Donc, on a terminé le tour 1 du motif. Là, on va tourner notre travail. On va entamer le tour numéro 2. On va avancer dans l'espace qui sépare nos points pouf avec une maille coulée. Là, on va refaire 2 points pouf. Donc, on tire un peu sur notre fil. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, donc le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va faire 2 mailles de séparation. 2. On va travailler sur les brides que nous avons fait. On va dans la première bride, des 5, on fait une bride. Une maille de séparation. On va dans la suivante, une bride, une maille de séparation. On va faire une bride dans chaque bride avec une maille de séparation entre elles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On va faire les 2 mailles de séparation, un jeté, on va aller dans l'espace qui sépare nos points pouf, on va refaire 2 points pouf. 1, 2, 3, 4, 5. Une, 2, 3, 4, 5. Ne pas oublier la maille serrée pour tenir tout ça. Donc là, on vient de terminer le deuxième tour. Alors, pour le tour numéro 3, on va tourner notre travail. On va avancer avec une maille coulée dans l'espace qui sépare nos points pouf. Dans l'espace des points pouf, on va refaire des groupes de points pouf, sauf cette fois-ci, on va en faire 2, on va en faire 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation. Le même espace, on fait un deuxième groupe. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles de séparation. Et dans le même espace à nouveau, on fait un troisième groupe. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Donc maintenant ici on en a 3. À la fin on en fera également 3. On va faire 3 mailles de séparation. On a ici donc nos 5 brides séparées d'une maille entre elles. On va aller dans l'espace qui sépare les 2 premières brides. Donc on a la première, la deuxième. Dans l'espace qui sépare les 2 premières, on va faire une maille serrée. 3 mailles de séparation. Dans l'espace suivant qui sépare les prochaines brides, maille serrée. 3 mailles de séparation. Espace suivant qui sépare les brides, maille serrée. 3 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. Maintenant, on va faire 3 mailles de séparation. Un premier jeté, on va directement dans l'espace qui sépare nos groupes de pouf. Et là, on va reproduire la même chose qu'on a fait ici. Donc, 3 groupes de pouf séparés de 2 mailles entre elles. 1, 2, 3, 4, 5. «
1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles de séparation, donc et dans le même espace, on fait un troisième. 1, 2, 3, 4, 5. Et la maille serrée pour tenir tout ça. Là. Donc là, on a fini le troisième tour. Pour le tour numéro 4, on va tourner notre travail. On va entrer dans le premier espace qui sépare nos motifs avec une maille coulée. Là, on va refaire 2 points pouf. Donc, on tire un peu sur notre fil. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation. Donc, même espace. De nouveau, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va faire 2 mailles de séparation. Et on va aller dans le prochain espace qui sépare nos groupes de points pouf. On va refaire 2 points pouf à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation. 2. Et un deuxième point pouf dans le même espace. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce qu'on a fait ici, on va devoir le faire de l'autre côté. Maintenant, on va faire 3 mailles de séparation. On a créé des petits cercles au tour précédent. On va aller dans le premier petit cercle. Donc, on passe directement dans le petit cercle, maille serrée. 3 mailles de séparation. Cercle suivant, maille serrée. 3 mailles de séparation. Cercle suivant, maille serrée. On avait 3 cercles, maintenant on en a 2. On va faire nos 3 mailles de séparation. On va aller dans notre premier espace qui sépare nos points pouf. On va en faire 2 à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation. Donc le deuxième point pouf. 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation. Et dans notre dernier espace des points pouf, on va en faire 2 également. Donc 1, hop, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation. Et donc le deuxième point pouf. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a terminé notre 4e tour. Alors, pour le tour numéro 5, on va tourner notre travail. Donc, ce qu'on va faire ici maintenant, de ce côté, vous avez compris qu'ensuite, vous allez le répéter de ce côté-là. Donc, je vais vous montrer ici et ici au centre. Après, je vous laisserai faire ici toute seule. Alors, on va, comme d'habitude, rentrer dans notre espace devant avec une maille coulée. Ici, on va faire 2 points pouf. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation. Et le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va faire une maille de séparation. Un jeté. On va ici dans l'espace devant nous qui sépare nos groupes de pouf. Donc ici, on voit bien devant. On va directement dans l'espace où on va faire 2 brides. 1, 2. 5 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté.
On revient dans le même espace et on refait un groupe de 2 brides. 1, 2. Ensuite, on refait une maille de séparation, un jeté. Dans le prochain espace qui sépare nos points, on va refaire la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, ce qu'on a fait là, c'est ce que vous allez reproduire ensuite de ce côté-là. Là, on va faire 3 mailles de séparation. On va entrer dans notre premier cercle sur les deux. On fait une maille serrée. 3 mailles de séparation. 3. On va dans le cercle suivant, maille serrée. De nouveau, là, on va reprendre donc les 3 mailles de séparation. 2, 3. Et là, vous allez simplement faire ici la même chose qu'on a fait là, tout simplement. Alors, pour le tour numéro 6, on va tourner notre travail. Donc, à nouveau, ce qu'on va faire ici, de ce côté, c'est ce que vous allez répéter de l'autre côté. Alors, on va déjà, comme d'habitude, avancer avec une maille coulée. Et là, on va faire 2 points pouf. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va faire une maille de séparation. Un jeté. On va aller ici dans le cercle. Avec nos 5 mailles de séparation, on a fait un grand cercle. On va à l'intérieur de ce cercle. Et à l'intérieur, on va faire 11 brides au total. 1, 2, 3, 4, 5. Quand vous avez fait vos 11 brides, on va faire une maille de séparation. Dans l'espace devant qui sépare nos points pouf, on va répéter la même chose. 2 points pouf à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation et de nouveau le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce qu'on a fait ici, vous avez compris qu'ensuite, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va faire 3 mailles de séparation. On va aller dans le seul cercle qui nous reste de notre joli motif où on va faire une maille serrée. 3 mailles de séparation. Et donc là, vous allez dans l'espace qui sépare les points pouf, vous allez répéter ce qu'on a fait ici de ce côté-là. Pour le tour numéro 7, on tourne notre travail. Donc, ce qu'on va faire de ce côté, c'est ce qu'on répétera de l'autre côté. On va, comme d'habitude, avancer au maille coulée dans l'espace devant. Et là, on va de nouveau faire 2 points pouf. 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation. Et de nouveau le deuxième. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors ensuite, on va faire une maille de séparation. On va aller ici dans nos 11 brides. On va dans la première bride des 11. On va faire une bride. Une maille de séparation. Dans la suivante, une bride. Une maille de séparation. On va faire une bride dans chaque bride avec une maille de séparation entre elles. Donc, j'en ai fait 4.
Donc là, j'ai une bride dans chaque bride. J'en ai 11 avec une maille de séparation entre elles. Maintenant, on va faire une maille de séparation. Et là, on va refaire 2 points pouf, donc dans l'espace qui sépare déjà nos points pouf. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Alors maintenant, pour passer à l'autre côté, puisqu'ici on a fini déjà notre motif, on va simplement faire une maille de séparation et reproduire ce qu'on a fait ici de l'autre côté. Alors, une de séparation, là on va simplement faire un jeté et là on va reproduire la même chose. Donc 2 points pouf. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant donc, je vous laisse terminer ce côté de la même façon qu'on a fait celui-là. Pour le tour numéro 8, on tourne notre travail. Donc on avance avec la maille coulée dans l'espace devant. On va faire 2 points pouf à cet endroit-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est ce que vous avez répété de l'autre côté. Ensuite, on va faire 2 mailles de séparation. On a ici nos brides avec la maille de séparation entre elles. Donc, on va dans l'espace qui sépare la première et la deuxième. Et là, on fait une maille serrée. Ensuite, on va faire 3 mailles de séparation. Espace suivant qui sépare nos brides, maille serrée. 3 mailles de séparation. Espace suivant qui sépare nos brides, maille serrée. 3 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. On va faire ce même procédé sur tous nos espaces. À ce stade, on doit avoir 9 petits cercles, parce qu'en faisant les mailles de séparation, la maille serrée, on fait des petits cercles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, ensuite, on va faire 2 mailles de séparation, un jeté. Dans l'espace qui sépare nos 2 points, on va faire les 2 points à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, les 2 mailles de séparation et le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, donc ce qu'on a fait ici, comme je l'ai dit, c'est ce qu'on va faire de l'autre côté. Sauf que là, on va faire directement un jeté et passer directement dans l'espace qui sépare nos points. On va refaire nos points. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, maintenant, il ne vous reste plus qu'à reproduire la même chose qu'on a déjà fait de ce côté-là. Pour le tour numéro 9, donc on tourne notre travail. On avance dans notre espace avec la maille coulée. Ici, on va refaire 2 points pouf. 1, 2, 3, 4, 5.
2, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va faire pardon, 3 mailles de séparation. On va dans notre premier cercle qu'on a créé au tour précédent, on le voit bien ici. Et là, on fait une maille serrée. 3 mailles de séparation. Cercle suivant, maille serrée. 3 mailles de séparation, cercle suivant, maille serrée. Donc on va faire ce même procédé sur tous nos petits cercles. Jusqu'au dernier. Ensuite, on va faire 3 mailles de séparation, un jeté. Dans l'espace de nos motifs, on va répéter les motifs. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on va répéter là. Pour ça, on va passer directement dans l'espace suivant des poufs. On va répéter les poufs. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 2 mailles de séparation et le deuxième dans le même espace. 1, 2, 3, 4, 5. Donc maintenant, je vous laisse terminer ici en répétant la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Alors pour le tour numéro 10, on tourne le travail, on rentre comme d'habitude dans l'espace et là, on va refaire 2 points pouf à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation et donc le deuxième dans le même espace. 1, 2, 3, 4, 5. Alors maintenant, on va faire 4 mailles de séparation. 4. Et on va entrer dans notre premier cercle que nous avons devant. À chaque tour, on diminue le nombre de cercles. On en avait 9 au premier, là on en a 8. Et maintenant, quand on aura terminé, on n'aura que 7. On va dans le premier, on fait une maille serrée. On va maintenir les 3 mailles de séparation entre chaque. 1, 2, 3. La maille serrée dans l'espace suivant. Les 3 mailles de séparation, la maille serrée dans le cercle suivant. Donc ça, vous allez répéter jusqu'à la fin de vos petits cercles. Donc vous avez fait la même chose sur tous les petits cercles. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc à chaque tour, comme je vous disais, on diminue d'un petit cercle. Donc ensuite, on va faire les 4 mailles de séparation. 4. Dans l'espace qui sépare nos 2 poufs, on va refaire 2 poufs. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation et le deuxième pouf. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on va répéter de l'autre côté. Sauf que cette fois-ci, pour aller de l'autre côté, on va faire une maille de séparation. Alors, on fait une maille de séparation, un jeté, on passe directement dans l'espace suivant, on va refaire les 2 poufs. Donc 1, 2, 3, 4, 4,
Donc maintenant, vous allez simplement terminer ce côté-là comme on a fait celui-là. Ça veut dire qu'on va faire les 4 mailles de séparation, la maille serrée dans le premier cercle, les 3 mailles de séparation, la maille serrée, jusqu'à la fin. Là, vous allez faire vos 4 mailles de séparation et de pouf dans le dernier espace. Alors, pour le tour numéro 11, j'ai déjà tourné mon travail. J'ai déjà avancé comme on l'a fait. Jusqu'à présent, j'ai fait mes 2 points pouf à l'intérieur. Donc, dans le premier, comme on a fait jusqu'à présent. Maintenant, on va maintenir nos 4 mailles de séparation. On va aller dans le premier cercle que nous avons. On va faire une maille serrée. Là, on va continuer avec les 3 mailles de séparation entre chaque cercle. Dans le suivant, la maille serrée. 3 mailles de séparation, cercle suivant, maille serrée. Ça, vous allez le faire jusqu'à la fin de vos petits cercles. Quand vous avez répété la même chose qu'à la fin de vos petits cercles, on va faire nos 4 mailles de séparation. Un jeté. Dans l'espace qui sépare nos 2 points pouf, on va répéter 2 points pouf à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles de séparation et le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce qu'on a fait de ce côté, c'est ce que vous allez répéter de l'autre côté. Maintenant, pour passer de l'autre côté, cette fois-ci, on va faire 2 mailles de séparation. Un jeté, on va directement dans l'espace qui sépare nos points pouf, on va refaire les 2 points pouf. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Deux, 3, 4, 5. Donc maintenant, ici, vous avez compris que vous allez refaire vos 4 mailles de séparation, mailles serrées, 3 mailles de séparation, mailles serrées dans chaque petit cercle. Et vous allez donc terminer tout ce côté comme on a fait l'autre côté. Alors, pour le tour numéro 12, j'ai déjà tourné mon travail, avancé avec une maille coulée et fait 2 points pouf au même endroit qu'on fait d'habitude. Ensuite, on va faire donc nos 4 mailles de séparation. Dans le premier cercle, la maille serrée. Là, on va maintenir ce qu'on a fait avant, les 3 mailles de séparation. Et dans chaque petit cercle, on fait une maille serrée. 2, 3, mailles serrées. 3 mailles serrées. Donc ça, vous allez le répéter sur chaque petit cercle que nous avons. À ce stade, on doit avoir 5 petits cercles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ensuite, on va faire nos 4 mailles de séparation. 4. Un jeté. On va directement dans le prochain espace qui sépare nos poufs. On va répéter 2 poufs. 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation et le deuxième dans le même espace. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, vous avez compris comme d'habitude que ce qu'on fait de ce côté, on va le répéter de l'autre côté. Là, on va déjà commencer à préparer ici au centre, dans l'espace qui sépare les 2 motifs. On va commencer à préparer pour le troisième. Ça veut dire que là, on va faire là un jeté. On va directement ici dans notre espace que nous avons devant nous, où on va faire 2 brides. 1, 2. 2 mailles de séparation. Même espace. De nouveau, un groupe de 2 brides. Donc, à partir de là, vous allez répéter la même chose que là. Ça veut dire un jeté directement dans notre premier espace où on va faire nos 2 points pouf. 3, 4, 5.
Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à reproduire de ce côté-là ce qu'on a fait de l'autre côté. Alors pour le tour numéro 13, j'ai déjà tourné mon travail, refait mes 2 points pouf. Ensuite, on va de nouveau maintenir nos 4 mailles de séparation. Dans le premier cercle que nous avons devant nous, on va faire une maille serrée. On va faire les 3 mailles de séparation, cercle suivant, maille serrée. 3 mailles de séparation, cercle suivant, maille serrée. Et cercle suivant, maille serrée. Ensuite, on va faire nos 4 mailles de séparation. Un jeté. On va dans l'espace qui sépare nos points pouf, on va refaire 2 points pouf. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. Donc ça, ce qu'on a fait de ce côté, vous allez reproduire de l'autre côté. Maintenant, on va faire 3 mailles de séparation. Un jeté. Ici, on a nos groupes de 2 brides qui sont séparés de 2 mailles entre elles. On va dans l'espace qui sépare nos groupes et là, on va refaire 2 brides. 2 mailles de séparation. Même espace, 2 brides à nouveau. Ensuite, on va faire, donc ici, pardon, on avait fait 3 mailles de séparation pour faire ici le centre. Là, on va refaire 3 mailles de séparation et les 2 poufs. Donc, dans l'espace, on va refaire les 2 poufs. Ensuite, donc là, vous allez faire vos 4 mailles de séparation, mailles serrées dans le cercle, 3 mailles de séparation, mailles serrées dans le cercle. Vous allez donc répéter de ce. Alors, pour le tour numéro 14, j'ai déjà tourné mon travail et fait mes 2 points pouf. Là, on va faire nos 4 mailles de séparation. Et on va dans le premier cercle que nous avons avec une maille serrée. Ensuite, on continue avec les 3 mailles de séparation, la maille serrée dans chaque cercle. Et la maille serrée. À ce stade, nous avons 1, 2, 3 petits cercles. Donc ensuite, on va faire nos 4 mailles de séparation. On va dans l'espace suivant qui sépare nos points pouf, on va répéter 2 points pouf à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Donc les 2 mailles de séparation et le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, donc ce qu'on a fait ici, comme d'habitude, c'est ce que vous allez répéter de l'autre côté. Donc ici, ensuite, maintenant, on va faire 4 mailles de séparation et on va travailler à l'intérieur de l'espace qui sépare nos groupes de brides. Donc là, je vais faire mes 4 mailles de séparation. Alors, 1, 2, 3, 4, un jeté. On va donc à l'intérieur de l'espace qui sépare nos brides. Et là, on va faire 2 brides. 1, 2, 5 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. On revient dans le même espace et on refait 2 brides à l'intérieur. 2. Donc ensuite, on va continuer. Donc ce qu'on a fait ici, on va le refaire de l'autre côté. Et pour ça, on va commencer avec les 4 mailles de séparation.
On va dans notre espace devant qui sépare nos poufs et on va refaire 2 points pouf dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Deux, 3, 4, 5. Donc maintenant qu'on a fini de ce côté, préparé au centre pour le prochain motif, là de ce côté-là, vous allez simplement répéter la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Alors, pour le 15e tour, j'ai déjà tourné mon travail. J'ai déjà fait mes 2 points pouf, comme on le fait jusqu'à présent. Là, on va simplement répéter ce qu'on a fait ces derniers rangs. Donc, on va faire les 4 mailles de séparation. On va dans le premier cercle avec une maille serrée. Ensuite, on va maintenir nos 3 mailles de séparation entre chaque cercle. Donc, 3 mailles serrées dans le cercle suivant. 3 mailles de séparation, mailles serrées dans le cercle suivant. Ensuite, on va faire nos 4 mailles de séparation. Un jeté. Ici, on va refaire, donc dans l'espace qui sépare les points pouf, 2 points pouf. 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation et donc le deuxième point pouf. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous avez compris que ce qu'on fait ici, on répète de l'autre côté. Là, on va déjà préparer, on va faire les bribes pour commencer le motif central. Donc le plus gros, pas le motif central, pardon, le gros motif qu'il y aura ici. Pour ça, on va faire 2 mailles de séparation. Un jeté. On va directement dans le cercle qu'on a créé avec les 5 mailles de séparation. Et là, à l'intérieur, on va faire au total 13 bribes dans ce cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 brides. Donc ce qu'on a fait ici, maintenant on va le répéter de l'autre côté. On va commencer avec les 2 mailles de séparation, le jeté. On va dans notre premier espace, dans notre espace qui sépare nos 2 points pouf, on va répéter les 2 points pouf. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles de séparation et le deuxième point pouf. 1, 2, 3, 4, 5. Donc maintenant, là de ce côté, vous allez terminer en reproduisant exactement la même chose qu'on a fait de ce côté-là. Alors pour le 16e tour, j'ai déjà tourné mon travail, j'ai déjà fait mon premier point. Là on va faire nos 4 mailles de séparation. 4. On va dans notre premier cercle avec une maille serrée. 3 mailles de séparation. On va dans notre deuxième et dernier cercle avec une maille serrée. 4 mailles de séparation. On va directement dans l'espace qui sépare nos points pouf. On va répéter les 2 points pouf. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles de séparation entre chaque point pouf et le deuxième. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc maintenant, on va devoir travailler sur nos 13 brides. Pour ça, on va simplement faire un jeté. On va directement dans la première
bride, on fait une bride, une maille de séparation. Bride suivante, une bride, une maille de séparation. Là, on va donc faire une bride dans chaque bride avec une maille de séparation entre elles. Donc, et 13. Là, j'ai simplement fait donc une bride dans chaque bride avec une maille de séparation entre elles. À partir de là, on va reproduire ce qu'on a fait de l'autre côté. Donc, directement, dans notre espace des 2 points pouf, on va répéter les 2 points pouf. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation et le deuxième point pouf dans le même espace. 1, 2, 3, 4, 5. Alors maintenant, je vous laisse terminer ce côté de la même façon qu'on a fait l'autre. Alors pour le 17e tour, j'ai déjà tourné et fait mes 2 premiers points pouf. Là, on va faire 3 mailles de séparation. Dans le seul cercle qui nous reste devant, on va faire une maille serrée. Ensuite, 3 mailles de séparation. On va directement dans l'espace qui sépare nos points pouf. On va refaire 2 points pouf à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles de séparation et le deuxième point pouf. 1, 2, 3, 4, 5. Alors maintenant ici, vous avez compris que ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a déjà fait pour les 2 motifs, donc les 2 moyens, et pour le tout petit. On va faire déjà d'abord 2 mailles de séparation. 1, 2. On va dans l'espace qui sépare nos 2 premiers, donc la première et la deuxième. Dans l'espace, on fait une maille serrée. Là, on va faire comme pour les autres. On va faire 3 mailles de séparation. On va dans l'espace suivant qui sépare nos brides avec une maille serrée. 3 mailles de séparation. Maille serrée dans l'espace suivant qui sépare nos brides. 1, 2, 3, maille serrée. Donc ça, vous allez le faire dans chaque espace que nous avons qui sépare nos brides. Donc, vous avez fait le même procédé dans tous vos espaces. On va faire nos 2 mailles de séparation. On va entrer dans le prochain espace qui sépare nos 2 points pouf. On va refaire 2 points pouf. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles de séparation. Et le deuxième point pouf. 1, 2, 3, 4, 5. Donc maintenant, vous allez simplement terminer ce côté-là de la même façon qu'on a fait l'autre. Alors pour le 18e tour, j'ai déjà tourné et fait mes 2 premiers motifs. Là, ce qu'on va faire, après avoir donc tourné et fait les 2 premiers points pouf, on va faire un jeté. On va aller directement dans l'espace suivant qui sépare nos 2 points pouf également. On va refaire 2 points pouf à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation. Et le deuxième point. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va faire 2 mailles de séparation. On va aller dans notre premier petit cercle. On va faire une maille serrée.
Ensuite, on va maintenir les 3 mailles de séparation entre chaque cercle. Maille serrée dans le cercle suivant. 3 mailles de séparation. Maille serrée dans le cercle suivant. Donc ça, vous allez le répéter jusqu'à la fin de vos petits cercles. Donc, vous avez répété le même procédé jusqu'à la fin. On va faire nos 2 mailles de séparation. On va aller dans l'espace qui sépare nos 2 points pouf et on va refaire 2 points pouf. 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation et le deuxième point. 1, 2, 3, 4, 5. Donc maintenant, pour terminer, on va faire un jeté, aller directement dans le prochain espace qui sépare nos points pouf, on va refaire 2 points pouf à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation et le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Là. Alors pour le tour numéro 19, j'ai déjà tourné mon travail. Là, on va entrer dans notre espace devant avec la maille coulée. Ici, maintenant, dans cet espace-là, on va faire qu'un seul point pouf. 1, 2, 3, 4, 5. Un seul. On va faire un jeté. On va aller dans l'espace suivant qui sépare les 2 points pouf. Et là, on va refaire 2 points pouf séparés de 2 mailles. Donc, on rentre dans notre espace. On fait 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, on remet un autre. 1, 2, 3, 4, 5. De ce côté-là, notre motif est tout simplement terminé. Donc maintenant, pour la suite, on va faire 3 mailles de séparation. On va aller dans notre premier cercle que nous avons créé au tour précédent avec une maille serrée. Là, on va faire les 3 mailles de séparation et des mailles serrées dans chaque petit cercle, comme on a fait à tous les autres tours. 3 mailles de séparation, mailles serrées dans le cercle. 3 mailles serrées. Donc, vous allez faire ce même procédé jusqu'à la fin de tous vos petits cercles. Donc, quand vous avez fait tous vos petits cercles, on se retrouve à ce stade. Là, ici, on va faire la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Donc, on va déjà commencer par nos 3 mailles de séparation. Et ici, donc, dans notre espace qui sépare nos 2 points pouf, on va faire 2 points pouf. 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation et le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on va directement dans le prochain espace qui sépare les points pouf. On va en faire qu'un seul. 1, 2, 3, 4 et 5. La même chose des deux côtés. Alors, pour le 20e tour, ce qu'on va faire, c'est avancer en maille coulée dans l'espace qui sépare nos 2 points pouf. À partir de maintenant, on va travailler que sur ce motif-là. On va et vient. On va commencer à chaque fois de la même façon. On va continuer à chaque fois de la même façon et terminer à chaque fois de la même façon jusqu'à ce qu'on termine ce motif complètement. Donc, on avance avec la maille coulée. Ici, au centre, on va refaire 2 points pouf. 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation et le deuxième point. 1, 2, 3,
4, 5. Maintenant, on va faire 4 mailles de séparation. On va aller dans notre premier cercle devant avec une maille serrée. Entre chaque cercle, on fait 3 mailles de séparation. Cercle suivant, maille serrée. 3 mailles de séparation. Cercle suivant, maille serrée. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à la fin de vos petits cercles. Donc quand vous avez répété le même procédé, là pour terminer, on va faire nos 4 mailles de séparation. Un jeté. Dans l'espace qui sépare nos points pouf, on va refaire 2 points pouf. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation et dans le même espace, on refait 1, 2, 3, 4, 5. Alors maintenant, je vais vous montrer une dernière fois comment commencer, comment terminer. Parce qu'on va faire là maintenant sur ce prochain tour, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul cercle. Comme on a fait ici, on a diminué nos petits cercles, on s'est retrouvé qu'avec un seul. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à ce qu'on se retrouve qu'avec un seul petit cercle. Donc à chaque fin de tour, on va tourner. On va avancer avec une maille coulée dans l'espace. Dans cet espace-là, on va faire 2 points pouf. 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation et le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va faire 4 mailles de séparation. On va aller dans le premier cercle avec la maille serrée. Ensuite, entre chaque cercle, on aura 3 mailles de séparation. Dans le cercle suivant, maille serrée. 3 mailles de séparation, cercle suivant, maille serrée. Cercle suivant, maille serrée. Donc, quand vous avez reproduit le même procédé, vous verrez qu'à chaque fois, on va avoir un petit cercle de moins. Pour terminer votre tour, on va faire nos 4 mailles de séparation. Et là, dans l'espace qui sépare nos 2 points pouf, on va faire 2 points pouf. 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation. Et de nouveau le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Donc à partir de maintenant, vous allez simplement répéter ce même procédé. Vous allez tourner votre travail. Vous allez avancer en maille coulée. Dans le premier espace des 2 points pouf, là vous allez faire 2 points pouf. Les 4 mailles de séparation. La maille serrée dans le premier cercle. Vous allez maintenir 3 mailles de séparation. Maille serrée. 3 mailles de séparation, maille serrée. Quand vous êtes arrivé à la fin de votre dernier petit cercle, vous allez faire 4 mailles de séparation et terminer avec 2 points pouf dans l'espace qui sépare les points pouf. Et ça, vous allez le répéter jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul cercle ici au centre. Alors là, je suis justement au point où, là, il me reste qu'un seul cercle. J'ai déjà tourné mon travail, j'ai fait mes 2 premiers points pouf, et donc là, je me retrouve devant mon seul cercle. Pour ça, on va faire 4 mailles de séparation. Dans notre seul cercle qui nous reste, on va faire une maille serrée. 4 mailles de séparation, un jeté. Dans l'espace qui sépare nos 2 points pouf, on va faire 2 points pouf. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pour le prochain tour, on va tourner notre travail et on va entrer donc dans notre espace et là on va de nouveau faire 2 points pouf à cet endroit là. Donc 1, 2,
3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation et le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va faire 2 mailles de séparation et on va directement dans l'espace suivant qui sépare nos 2 points pouf, où on va faire 2 points pouf à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles de séparation et le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Pour le prochain tour, on tourne notre travail. On va rentrer dans notre espace devant où on va refaire 2 points pouf à l'intérieur. Donc on tire un peu. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles de séparation et au même endroit un deuxième. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, sans maille de séparation, sans rien, on fait un jeté. On va directement dans l'espace qui sépare nos 2 groupes de points pouf. On va refaire 2 points pouf. 1, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. Alors pour notre dernier tour, on va tourner notre travail. On va entrer dans notre premier espace avec une maille coulée. Là, on va faire un premier point pouf qu'on ne va pas terminer. Donc, alors, 1, 2, 3, 4, 5. On va directement dans l'espace suivant qui sépare nos 2 autres points pouf. On fait donc un premier jeté. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. À ce stade, on fait un jeté à travers le tout et une maille serrée pour tenir tout ça, pour terminer notre motif. Là, on va faire une maille en l'air de plus et on va couper une longueur. On tire dessus. Il ne reste plus ensuite, bien entendu, avec une aiguille à coudre sans pointe, à cacher nos fils au plus loin qu'il soit possible. Donc, vous avez compris que là, on a terminé un des 2 côtés. Donc, vous voyez vraiment que ça donne un super joli motif. C'est super sympa. Puis avec cette couleur, j'adore. Donc, ce qu'on a fait ici de ce côté, vous allez devoir reproduire la même chose de l'autre côté. Pour ça, je vais juste vous montrer comment vous accrocher. Vous mettez bien votre travail à l'endroit vers vous. Donc ici, on avait laissé à ce stade. On a ici 2 points pouf et ici 2 points pouf. Donc vous prenez votre laine avec laquelle vous travaillez votre chemin de table. Vous entrez donc ici à l'intérieur de l'espace qui sépare nos 2 points pouf. Là. Personnellement, je préfère toujours faire un petit nœud. Là. Ensuite, on retourne au même espace, on rentre et on ramène. Là, on tire gentiment. Et là, on va faire un point pouf. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles de séparation et dans le même endroit, le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Donc maintenant que je vous ai montré comment vous accrocher ici de ce côté-là, vous n'avez plus qu'à retourner au niveau de la vidéo où justement on commence cette partie-là, donc la première, que moi je considère comme le tour numéro 1. Et là, vous reprenez exactement la même chose. Simplement, ce qu'on a fait ici
du tour numéro 1 jusqu'à la fin de notre travail, vous allez reproduire la même chose de ce côté-là. Donc je vous laisse faire parce que moi là j'ai encore aussi, je dois faire exactement la même chose que vous de l'autre côté. On se retrouve après pour le résultat final. Alors là, je vous montre le résultat terminé. Donc j'ai à ce stade, j'ai déjà caché tous mes fils. Il est vraiment magnifique et rien que cette couleur, elle est vraiment superbe. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.